il y a des jours où rien ne va, où nos expériences sont tellement insupportables qu'on a l'impression de vivre en enfer. Et on en veut à tout le monde. Et on en veut à notre entourage et on en veut surtout à Dieu. Et puis, il y a des jours, un peu moins nombreux souvent, où tout va bien. Où là, c'est la joie, la gaieté, l'illumination, où on remercie Dieu. C'est la première chose qu'on fait. Quand on a un cadeau du ciel qui arrive, on remercie Dieu. Mais quand rien ne va, on blâme Dieu. Alors, je vais vous partager ma croyance que j'ai depuis mon apprentissage avec mes guides, avec la source, avec mon soi. Et je suis presque persuadée que l'enfer et le paradis sont deux expériences que l'on peut choisir sur Terre. On n'a pas besoin d'être mort pour aller en enfer ou d'être mort pour aller au paradis. On est soi-même en capacité de choisir si on va vivre ou aller en enfer ou si on va vivre ou aller au paradis. Quand on n'est pas bien, quand on souffre, vous voyez les personnes qui sont dans le mal, qui désirent toujours blesser les gens, c'est parce qu'ils sont blessés eux-mêmes. Et en fait, ils ont besoin de se nourrir de plus d'obscurité. La vibration que vous émettez, que vous avez dans vos corps, demande à manger. Elle demande à manger ce qu'elle connaît. Donc elle demande plus d'obscurité. La personne va s'entourer de personnes qui sont également en enfer, qui sont également dans la souffrance, dans la volonté de faire souffrir, parce qu'ils se sentent non entendus, non compris, et ils sont en haine envers tout le monde, parce qu'ils souffrent. Et leur corps est entièrement noué, et leur vibration est très très basse. Et c'est la vibration de l'enfer. Et parce que leur vibration est basse, ils vont attirer à eux des événements, des expériences basses. Donc obligatoirement, c'est un cercle sans fin. Et ils ne vont pas sortir de l'enfer tant qu'ils n'arriveront pas à mettre un peu de lumière dans leur prison sombre et obscure. Et au contraire, les personnes qui sont dans l'amour, les personnes qui sont dans l'écoute, dans la générosité, dans la paix, ces personnes-là, vous voyez autour d'eux le halo de lumière, bien sûr. Elles sont au paradis. Elles sont en train de vivre une vie de paradis. Et pareil, ces personnes-là, si vous regardez bien, elles sont toujours entourées de personnes lumineuses, qui sont dans le même paradis qu'eux. Et elles attirent à elles des situations de paix, de lumière, de paradis. Comment passer du paradis à l'enfer et vice-versa? Comment est-il possible de sortir de l'enfer pour aller au paradis? C'est juste une histoire de vibration, comme je viens de vous l'expliquer. Déjà, il faut prendre conscience de cela. Parce que si vous êtes dans le noir, dans la douleur, votre mental vous tient enfermé et vous êtes en boucle sans cesse sur votre douleur, sur ce qui ne va pas, sur la vengeance que vous allez avoir envers telle et telle personne, sur le monde entier qui mérite de souffrir parce que vous souffrez. Vous avez besoin d'un moment, de prendre une aide. Peut-être que ça viendra par un ami à vous, peut-être que c'est quelque chose que la personne entendra ou verra, une prise de conscience. Ou peut-être qu'un groupe de lumière va envoyer une aide spirituelle à cet être pour un quart de seconde l'illuminer et lui faire comprendre
qu'il existe de la lumière. Et ensuite, le prendre par la main et lui apprendre jour après jour à cultiver cette lumière pour sortir peu à peu de cet enfer et venir de plus en plus dans ce paradis. C'est possible. Quand rien ne va, ça n'est pas à cause de Dieu, ça n'est pas à cause des autres. C'est juste que vous n'êtes pas dans la bonne vibration. Si vous avez le courage, parce que je sais que quand on est en colère, quand on souffre, on a envie de se terrer, on a envie de se replier sur soi-même, on n'a surtout pas envie de l'aide des autres et on n'a surtout pas envie d'ouvrir en grand ses volets pour regarder le jour. Alors je demande aux personnes d'aider ces gens-là, ou je demande à ces gens-là d'être courageux et de faire confiance en qui ils sont. On va faire un exercice tout à l'heure. Je voudrais que vous le fassiez, que vous soyez une personne qui souffre ou une personne qui est lumineuse. S'il vous plaît, retrouvons-nous dans cet exercice. Et pour les personnes qui sont dans le paradis, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire puisque vous vibrez haut, vous vibrez votre source, vous êtes entièrement aligné avec le soi, avec le céleste, avec la terre. Il y a des gens comme ça, vous avez remarqué, ils sont sans cesse heureux, tranquilles, en paix. Quoi qu'il leur arrive, c'est pas grave, c'est qu'il doit en être ainsi. Et c'est effectivement comme cela qu'on peut rester dans cette zone paradisiaque et vivre cette vie dans le paradis. C'est vous qui choisissez. Selon vos actions, selon comment vous allez vibrer, vous allez choisir si la fin de votre vie, elle va s'améliorer ou au contraire, elle va se détériorer.